nos sociétés. Dans le Val-de-Marne, ce primeur mise lui aussi sur les nouvelles technologies. Depuis le début du confinement, son chiffre d'affaires a doublé grâce aux ventes en ligne. Nous, le matin, avant d'aller à Rungis, on regarde nos commandes et ça nous permet d'anticiper. Par exemple, là, on voit déjà pour demain, on a 8 commandes. Donc j'ai 8 commandes, je sais déjà pour ces personnes-là ce qu'il faut. Donc demain, en achetant demain matin, j'achèterai en conséquence. Les paiements sans contact et Internet sont devenus incontournables chez certains commerçants de quartier. Un passage obligatoire pour survivre économiquement pendant le confinement. Des commerçants qui tirent leur épingle du jeu grâce à Internet et des plateformes qui enregistrent un boom des inscriptions. Nous sommes en direct avec Steve Broutin, cofondateur de Rapidol. Bonsoir. Votre société permet aux commerces de proximité de vendre en ligne. Vous avez enregistré un boom des inscriptions. De quelle ampleur ? On est pratiquement à 300% d'augmentation depuis le 13 mars et ça ne cesse de croître puisqu'on a à peu près une progression de 50% à 60% par semaine. Alors, expliquez-nous comment marche cette application. Alors le système est très simple, on monte une e-boutique pour les commerçants, qu'ils soient bouchers, boulangers, primeurs. On reporte l'ensemble des produits sur la e-boutique. Le consommateur va se rendre directement sur la boutique, commander en ligne, choisir l'heure de retrait ou éventuellement l'heure de livraison. Il va payer en ligne et il se rendra directement sans contact dans une file qui l'attend dans la boutique, ou alors il attendra patiemment chez lui de se faire livrer par le commerçant. Et on imagine que ça a un véritable succès actuellement. Ça évite, bien sûr, les contacts, notamment avec la monnaie. Alors ça prend tout son sens en effet, non seulement le contact avec la monnaie puisque le paiement est fait à l'avance, le contact dans les boutiques puisqu'il y a une zone de retrait rapide qui permet d'éviter d'être en contact avec les autres personnes et ça évite quand on fait de la livraison aussi d'être en contact. Donc c'est vraiment adapté à la situation actuelle, même si nous avions lancé bien évidemment ce concept avant les événements actuels. Quel profil de commerçant avez-vous ? Alors on a tous les profils, on a des primeurs, des bouchers, des boulangers, des cavistes, des fromagers, tous ces commerçants qui sont dans les cœurs de centre-ville et qui aujourd'hui sont parfois un peu démunis parce qu'il y a la gestion du personnel, il y a des difficultés auxquelles ils doivent faire face et donc la solution de faire de la commande en ligne et du retrait rapide ou de la livraison est une vraie solution et d'ailleurs on voit que c'est repris aujourd'hui par des collectivités locales ou par des CCI. Il faut savoir par exemple que la Chambre de commerce de Seine-et-Marne vient de lancer une plateforme qui s'appelle Vivons Local et qui va regrouper tous les commerçants, que ce soit des commerçants de marché, des agriculteurs pour le circuit court, pour que tous les Seine-et-Marnais puissent commander en ligne. On voit plein d'opérations un petit peu partout, des bénévoles par exemple, nous on est originaire de Fontainebleau qui ont appelé leur opération Blo à la maison et qui font de la livraison, qui font le lien entre le commerçant qui peut pas livrer et le consommateur qui est chez lui, qui commande en ligne et qui est obligé d'être confiné. Et très rapidement, les chiffres d'affaires sont au rendez-vous. Ah oui, c'est énorme. Les chiffres d'affaires, c'est 2 à 3 fois, voire 4 fois chez les primeurs et même dans le milieu rural. C'est ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas forcément pour les grandes villes. On a des primeurs qui sont dans des secteurs ruraux et qui aujourd'hui annoncent 3 à 4 fois plus de chiffre d'affaires grâce à la commande en ligne et le retrait en magasin. Et ça peut donc susciter des vocations, on va dire, pour l'après-crise. Merci beaucoup, Steve Broutin, d'avoir répondu